La dernière fois, nous avions vu la mise en place du filtre sur notre colonne G afin de n'avoir que les enregistrements supérieurs à 30 pour le paramètre RR, ce qui nous ramenait à 82 enregistrements restants. Tout comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais continuer à travailler sur mes périodes. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un filtrage numérique. Mais là, du coup, mon filtrage numérique, il va être à partir de 2023-01. J'ai besoin que de ça, donc je vais faire juste supérieur ou égal à 2023-01. Et là, si je regarde, je vois que je suis tombé à 29 enregistrements. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un CTRL-A, CTRL-C, et je vais me rajouter une feuille, et je vais coller mes données. Je me remets un filtre, et je vais nommer cette feuille extraction 2. Donc à présent, je suis passé de plus de 22 000 données à la base sur mon tout premier tableur pour arriver finalement à mes 30 données. Mon fichier, il reste encore très brut, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore énormément de données derrière. Moi, ce que je veux analyser dans ce fichier, ça va être les données qui concernent la partie météo. Si je retourne sur une donnée, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le cumul des précipitations, mais aussi toute la partie concernant le nombre de jours avec des RR qui vont être supérieurs à une telle valeur. On va voir que les RR qui m'intéressent, au final, vu que j'ai déjà fait un premier filtrage supérieur à 30, je vais seulement prendre ces 3 données-là. Donc là, ce que je peux faire, toujours sur mon fichier extraction, c'est supprimer les données qui ne m'intéressent pas. Numéro de poste, j'en ai pas besoin. Je peux faire un clic droit et je vais supprimer directement la colonne. Latitude, longitude et altitude, qui sont des données qui concernent la partie localisation, j'en ai pas besoin pour l'instant, pas dans cet exercice-là. Donc je les supprime, eux aussi. Je vais continuer à supprimer les données. Au final, moi, ce qui va m'intéresser, c'est seulement les données suivantes. Comme ceci, en sélectionnant les colonnes, et je vais faire un CTRL-C, et dans la nouvelle feuille, je vais mettre CTRL-V. Une fois que j'ai fait ça, je vais renommer cette feuille et je vais l'appeler Analyse. Là, c'est bon, j'ai l'ensemble de mes données que je vais avoir besoin pour mes calculs. Pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en faisant des copies de vos données, si jamais vous faites une erreur, vous avez toujours la possibilité de revenir à l'étape d'avant pour faire une correction et sélectionner seulement ce dont vous avez besoin. Là, je vous ai montré directement comment on supprimait des colonnes. L'autre possibilité que vous avez, ça peut être aussi vous dire, je fais un clic droit et je vais faire masquer les colonnes. Donc là, ma colonne, elle existe encore, mais elle est masquée. Je refais pareil ici. Masquer les colonnes. Vous voyez que je passe directement de la lettre G à la lettre M. Et je refais une sélection des 2 colonnes pour faire afficher afin de remettre mes colonnes.